Bonjour à tous, bonjour à toutes, mes excuses encore, je sais que je vous prends un peu de temps pour l'instant, je vous avoue que je ne suis pas au top de ma forme et que je ne suis pas au top de mon organisation pour vous faire des tutos pour l'instant. Bref, rentrons dans le vif du sujet, la semaine dernière je vous ai montré comment créer un ours. Donc un ours, c'est-à-dire un bout à bout avec un premier plan, des premiers plans sur une piste audio, une piste vidéo qui se suivent pour déjà, avec les points in-out, vous construire un pré-montage qui s'enchaînent de manière plutôt logique. Maintenant, je vais vous montrer d'autres fonctions plus avancées pour compléter ce premier ours, pour faire des tests par exemple audio, rajouter des plans d'illustration, et pour venir le modifier. Pour ça, on va voir plusieurs fonctions d'insertion dans la timeline par les deux viewers. On va faire vraiment du montage par les viewers. La première chose, pour complémenter notre premier ours qu'on pourrait faire, plutôt que de simplement placer un plan et son audio correspondant les uns à la suite des autres, c'est de ne choisir que l'image, ou ne choisir que le son, pour par exemple prendre une réplique ou un plan d'illustration, alors que le son d'un autre plan continue. Pour ça, regardez, il existe deux boutons dès que je passe ma souris, ici, sur le visualiseur source. Si je clique ici, sur l'icône de la vignette, que je maintiens enfoncé, voilà, regardez, je me mets enfin ici, et donc je n'ai placé que l'image. Vous voyez, il n'y a que l'image qui s'est mise, il n'y a pas de piste son correspondante. Si je fais un play, je n'ai pas de son. Je peux faire la même chose avec le son. Si je prends ici et que je positionne, vous pouvez voir que je n'ai que le son et pas sa vidéo intégrée. Alors ça, c'est une méthode de montage à la souris. En règle générale, quand on monte, c'est pas très pratique de faire des cliquets, des posés, etc. C'est beaucoup plus pratique d'utiliser les raccourcis clavier. On va s'intéresser maintenant aux en-têtes de piste, aux boutons que nous avons ici face aux en-têtes de piste. Alors vous pouvez voir par exemple que ma piste V1 et A1 sont sélectionnées. On peut le voir pourquoi? Parce qu'il y a un encadré rouge dessus. Ici, en en-tête de piste. Alors regardez par exemple, si je clique ici, tac, voilà, vous pouvez voir que maintenant V1 devient grisé et que je fais par exemple un overwrite. Raccourci F10. Hop, comme tout à l'heure, il n'y a que le son qui est apparu. Si maintenant je n'active que l'audio, même chose, F10, hop, ce n'est que la vidéo qui apparaît. Alors ce qui va être intéressant avec ces en-têtes de piste, c'est que non seulement on va pouvoir choisir avec le clavier et directement avec les sélections, si on positionne la vidéo, si on positionne l'audio, mais on va pouvoir aussi définir où est-ce qu'elles arrivent, c'est-à-dire sur quelle piste. Vous pouvez voir qu'on a plusieurs pistes vidéo et plusieurs pistes audio. Alors vous pouvez voir ici que j'ai un long plan sur Ornella. J'ai un très long plan. Et donc en fait, l'intérêt justement de positionner certains plans sur les pistes au-dessus, eh bien c'est justement de placer des plans d'illustration sur un plan master, c'est-à-dire un plan de référence. Donc ce que je vais faire, regardez, je vais cliquer ici sur l'entête de piste V2. Ah, vous voyez que V2 se change en V1 et que maintenant, il y a un encadré rouge dessus. Alors pourquoi V2 se change en V1? Parce que mon moniteur source, celui qui est ici, il contient une piste V1, une piste A1, c'est-à-dire une piste vidéo, une piste audio. Il m'indique là ici que je vais faire aller la piste vidéo 1 de ce plan ici sur la piste vidéo 2, celle-ci, à partir de la tête de lecture. Je vais aller chercher certains plans d'Ottman où on peut voir son visage et certaines de ses réactions qui peuvent être assez convaincantes face à Ornella. Des moments d'hésitation. Par exemple ici. Par exemple, c'est un moment d'hésitation. Donc maintenant, attention, ne pas oublier soit de désactiver l'audio, soit de le placer sur une autre piste. Pourquoi? Je vous rappelle que si maintenant je fais un overwrite, alors que les deux sont sélectionnés, si je fais un overwrite, vous pouvez voir que mon plan vidéo est bien arrivé sur la piste V2. Par contre, attention, son audio correspondant est arrivé sur la piste V1. En soi, ce n'est pas trop grave si on veut utiliser l'audio, mais n'oubliez pas qu'il a écrasé l'audio qu'il y avait en dessous. C'est pas ce que je veux. En l'occurrence, moi, ce que je veux, c'est qu'il n'y ait pas d'audio. Donc, je désélectionne. Et je fais un overwrite. Voilà. Alors, maintenant, question intéressante. Pourquoi un overwrite et pas un insert? Eh bien, regardez. Je vais faire un insert maintenant, un F9. Ah, voyez ce qui se passe? Comme vous avez appliqué une insertion, il a considéré que ce plan venait s'insérer entre les deux, même s'il arrive sur la piste 2. Et donc, il a coupé le reste. Donc, attention à ça. Pensez à utiliser à ce moment-là l'overwrite. On peut faire évidemment la même chose pour le son. Et pour ça, justement, on va commencer peut-être à ajouter un peu d'ambiance à l'entrée d'Ornella. Voilà, c'est un passage assez fort. Il faudrait rajouter un peu de piquant à cette scène, de suspense. On sent qu'elle arrive ici pour éliminer son ancien violeur. Je vais prendre ici le Why So Serious de Hans Zimmer.
donc de la BO de The Dark Knight. Je vais placer une partie de la musique, voilà, on va faire jusque-là. Je vais me mettre en début. Et donc cette fois-ci, vous pouvez voir déjà que ici, je n'ai le choix que de positionner une piste audio. Pourquoi? Parce qu'ici, il n'y a qu'une piste audio dans mon moniteur source. Donc du coup, je vais bien dire aller sur la piste A2. Parce qu'il faut évidemment que la piste A1, le son même qu'on entend d'Ornella qui marche, qui charge son arme, doit être audible. Si je le place sur la 1, n'oubliez pas que j'écrase. Donc maintenant, je vais le positionner, je vais faire encore une fois un F10. Et voilà, et j'ai la musique qui commence à arriver, et vous allez voir que ce morceau-là, qu'est-ce qu'il fonctionne bien avec ce film? Regardez. Voilà, typiquement, moi c'est quelque chose que j'aime bien faire. Quand je fais un montage, j'aime bien peut-être trouver une musique de référence qui colle bien à l'ambiance, et c'est comme ça que je commence à construire mon montage. Bien, alors maintenant, ce qui peut arriver aussi, quand vous avez fait votre première ours, vous pouvez avoir parcouru plus de matière encore dans le logiciel, et vous pouvez très bien vous dire, ah, ce plan-ci, par exemple, ben, je ne l'aime pas trop, je trouve que Ottman n'est pas très convaincant ici. Ça va rien résoudre. Je te jure, je regrette. Je trouve son jeu pas exceptionnel. Alors donc je vais aller chercher une prise sur laquelle je le trouve meilleur, comme ici. On peut sûrement trouver une autre solution. Écoute, je regrette ce que j'ai fait, mais c'est pas en me tirant dessus que ça va régler les choses. Voilà, ça c'est plus naturel, vous voyez. Alors donc, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour indiquer à Resolve que je voudrais remplacer ce plan dans mon ours principal? Alors, pour cela, je peux prendre mon plan, ici, je glisse, et regardez, vous avez une fonction ici qui s'appelle Replace. Tac. Voilà. Et tout de suite, mon plan a été remplacé. Cependant, attention, vous allez peut-être vous poser une question légitime, comment est-ce qu'il a remplacé? Regardez, je fais un CTRL Z pour vous montrer, et ici, je vais faire un Alt X pour effacer mon entrée et ma sortie. Regardez, vous avez également le bouton Replace ici, et vous pouvez voir que le raccourci est F11. Donc, si je fais F11, regardez bien, tac, voilà. Alors, vous pouvez voir que même sans aucun point d'entrée ni de sortie, il a remplacé mon plan et que la durée totale du montage n'a pas été modifiée. Donc du coup, comment est-ce qu'il a modifié? Très simple, regardez les deux moniteurs. L'image est la même. En fait, ce qu'il a fait, j'ai positionné ma tête de lecture ici, il a remplacé le plan qui était dans la timeline par celui du visualiseur source en calant exactement l'image sur laquelle était ma tête de lecture dans mon moniteur source, là où se trouve la tête de lecture dans la timeline. Et il a conservé exactement la même durée du plan dans le montage. Très pratique, si vous voulez être sûr de déjà bien remplacer un plan en ne modifiant pas la durée totale. Ça peut être pratique, on peut voir si ça fonctionne. On peut sûrement trouver une autre solution. Écoute, je regrette ce que j'ai fait, mais c'est pas en me tirant dessus que ça va régler les choses. Alors ici, ça fonctionne déjà plutôt bien. Cependant, vous pouvez être dans le cas où vous prenez une durée plus courte, une durée assez restreinte dans ce plan, ou même plus longue, et que vous avez envie de conserver tout ce qu'il y a dans votre point in, dans votre point out, dans le moniteur source de ce que vous avez pris de ce plan-ci, et que vous avez envie justement que le montage reste le même, mais qu'il s'adapte. Donc qu'il s'adapte automatiquement pour la durée du plan que vous désirez remplacer. Alors ça, comment est-ce qu'on peut procéder? Et bien pour ça, je vais prendre une zone plus courte, par exemple ici. Juste, on peut sûrement trouver une autre solution. Donc maintenant, j'aimerais que ce plan plus court remplace celui-ci et que la timeline s'adapte. Pour ça, je vais utiliser la fonction ici, Ripple Overwrite, qui se trouve ici, en bas de menu. Tac. Ah, vous pouvez voir tout de suite, vous avez vu ce qui s'est passé? Regardez. Hop, la timeline s'est adaptée. Donc en fait, dès que je fais un Ripple Overwrite, la timeline s'adapte pour que mon plan, j'ai mon plan que j'ai sélectionné ici, sa plage, in-out. On peut sûrement trouver une autre solution. Voilà, par exemple, ça, ici, ça fonctionne mieux. C'est plus proche de ce que je voulais. Donc voilà, là, vous avez les options pour, directement au clavier, rajouter de la matière, de l'illustration, rajouter de l'audio témoin, de la musique, par exemple, remplacer vos plans directement dans la timeline. Et raccourci du Ripple Overwrite, Shift F10. Voilà, vous pouvez voir que ici, donc, mon plan a bien été remplacé avec plan dans la timeline.
Alors avant de conclure, un cas particulier. Le cas où vous avez positionné, comme on l'a fait tout à l'heure, notre musique d'ambiance, le Why So Serious. Alors, supposez maintenant par exemple donc que sur mon premier ours, avec la musique, je vois que ici il me manque un plan, que ce serait bien d'allonger un peu cette durée-là. Hein. Donc du coup, supposez maintenant que je veuille insérer un plan entre ces deux-là. Je vais prendre ici un passage d'Ornella. Voilà, que je veuille insérer un plan entre ces deux-là. Vous vous souvenez, on l'a vu dans le tuto précédent, que à ce moment-là, on fait un insert. Mais qu'est-ce qui va se passer d'après vous si je fais un insert? Ah ben oui, ma musique d'ambiance a été coupée. C'est pas ce que je veux. Ce n'est pas ce que je veux. Je ne veux pas que ma musique d'ambiance soit coupée. Ce que je voudrais, c'est que le plan s'ajoute, que la timeline s'adapte avec l'insert, mais que celle-ci ne soit pas affectée, ne soit pas touchée, qu'elle continue. Alors donc, bon, la première chose qu'on peut faire, vous vous en doutez, regardez les en-têtes de piste, ici vous pouvez voir qu'il y a des cadenas. Si je verrouille la piste et que je refais un F9, hop, voilà, ici la piste ne sera pas affectée. Cependant, je profite de ce tuto pour déjà vous montrer, je vais faire un CTRL Z, pour vous montrer un outil capital pour la suite. L'autoselect. Regardez ici les boutons qu'il y a, vous voyez le rectangle avec les deux flèches en en-tête de piste. C'est ce qu'on appelle l'autoselect. L'autoselect va définir quelles pistes vont être affectées par les modifications que vous faites, pas seulement par le viewer. Regardez par exemple si je désactive mes autoselect audio, je vais désactiver également l'arrivée de ma piste audio 1, et je vais faire un F9, un nouvel insert. Tac. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, il a positionné le plan et les deux pistes, vous voyez ici, audio, n'ont pas été affectées. Elles n'ont pas bougé. Ce qui fait que, comme ma piste vidéo était la seule affectée, il y avait son autoselect activé, et que tout a été déplacé, eh bien évidemment, ici, ce qu'on peut voir, vous voyez les indicateurs rouges que nous avons là, c'est l'indication que ce plan et son audio correspondant est désynchronisé. Vous avez une désynchronisation précise de 1 seconde et 20 images. J'ai rajouté un plan d'1 seconde et 20 images. Donc ici, les deux sont décalés. Donc en fait, ce que je peux faire pour insérer mon plan et que ma musique d'ambiance ne soit pas affectée, c'est que je décoche l'autoselect de ma piste audio 2, je coche bien l'autoselect de ma piste audio 1 et j'insère. Et voilà, sans avoir verrouillé la piste, donc j'ai pu positionner mon plan et ma musique d'ambiance n'a pas été coupée. Voilà, ça c'est important. Retenez bien, au moins comme ça, vous savez, pour les autoselects, retenez bien les autoselects, c'est super important. Il va vraiment falloir, ça on va voir également dans le montage dans la timeline, dans le trim, vous allez voir que c'est vraiment très important et qu'on s'en sert en permanence des autoselects. Voilà, ben écoutez, merci, je crois que je vous ai montré quelques fonctions intéressantes. Pour aujourd'hui, ce sera tout, je vous dis à la prochaine, on va parler du montage dans la timeline. Merci, à bientôt.